Les Verseaux, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'année pour la guidance hivernale. C'est donc une guidance qui va couvrir les 3 prochains mois, c'est-à-dire du 21 décembre au 21 mars prochain. Les ascendants Verseaux, vous êtes concernés par ce tirage et les Verseaux, dès que les 12 signes astro seront postés, je vous invite à visionner votre signe ascendant pour aller encore plus loin dans le tirage. Donc c'est parti, on va découvrir les messages ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si cette guidance vous parle bien évidemment et si vous souhaitez me soutenir. Pour la Noël, je vous offre moins 20% sur toutes mes formations en ligne, donc formation cartomancie, soins énergétiques, Reiki, etc. Donc vous aurez accès au code dans la barre de description de cette vidéo. Allez les Verseaux, c'est parti, je vous souhaite une bonne guidance, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien malgré la fin d'année, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Allez, première carte, première énergie, alors c'est super, on commence avec le 6 de feu. Le 6 de feu vous annonce toujours de bonnes choses, on est dans une énergie, on va dire, de victoire et de succès. On voit d'ailleurs un roi qui est triomphant sur cette photo. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un arrive vers vous pour vous apporter des informations très importantes, des informations qui vous concernent directement, mais qui peuvent aussi concerner un projet ou des démarches que vous attendez depuis un moment maintenant. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. On me parle de signature et de dossier administratif. Donc je ne sais pas exactement de quelle signature il s'agit, ça peut concerner plein de domaines comme le travail, l'immobilier, la banque, etc. Mais en tout cas, je vous vois signer pour quelque chose qui va permettre à votre vie de prendre un nouvel élan. Et il y a quelqu'un qui va vous apporter ces informations, quelqu'un de très joyeux et de très optimiste pour vous, c'est une personne qui va vous soutenir dans ce nouvel élan. Ce roi qui est représenté sur cette carte, ou en tout cas ce chevalier, vous dit aussi que vous êtes vous-même votre propre roi, c'est-à-dire que vous tenez les rênes de votre vie. Donc s'il y a des changements que vous voulez vraiment apporter de manière concrète dans votre vie, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire que vous avez les clés, vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. À travers le 6 de feu, on vous parle aussi de reconnaissance publique ou de récompense. Vous allez être reconnu pour quelque chose, peut-être pour un travail que vous avez effectué, peut-être parce que vous vous êtes démarqué aussi récemment. Ça peut être dans votre vie professionnelle, certes, mais aussi dans votre vie sentimentale ou sociale. Si on prend l'exemple de la vie sentimentale, peut-être que certains efforts vont être reconnus de votre côté à vous, mais aussi du côté de votre partenaire. Les récompenses, ici, ça peut nous annoncer une évolution dans votre vie. L'univers va vous récompenser parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous vous êtes libéré aussi de certaines émotions, de certains fardeaux. Donc en termes de récompense, ici, ça peut être un nouvel alignement par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Ça peut être une récompense sentimentale dans le sens où vous vous êtes libéré et du coup, vous allez ouvrir la voie à une nouvelle rencontre amoureuse ou tout simplement à l'harmonie au sein de votre couple. Sachant que le 6 nous renvoie souvent aux autres, d'accord, à l'affect, et le feu, ça nous parle aussi de passion, voilà, de passion, d'engouement, on retrouve un petit peu la flamme. Donc ça peut concerner votre vie sentimentale, mais aussi votre vie professionnelle, dans le sens où vous allez retrouver vraiment l'envie d'évoluer dans votre carrière, ou bien de vous reconvertir pour faire quelque chose qui vous parle plus, et dans cette reconversion, vous allez retrouver cette envie brûlante d'avancer et de vous épanouir dans votre nouvelle carrière professionnelle. Donc le 6 de feu, c'est vraiment une carte ici qui est très prometteuse pour vous les Verseaux et on vous demande d'aller de l'avant, on vous demande de croire en vous et en vos capacités, ce n'est pas le moment de baisser les bras et ce n'est pas le moment d'abandonner. Allez, on continue, vous avez le 6 d'eau ici. Alors le 6 d'eau ici, qui est à l'opposé du feu, peut nous indiquer, les Verseaux, qu'à certains moments de l'hiver, vous allez avoir des petits moments down, des petits moments de doute. L'eau nous parle souvent des émotions, ça peut être associé aussi aux larmes, aux pleurs, à cette sensibilité qui fait partie de chacun d'entre nous. Donc cette énergie de l'eau n'est pas forcément négative, ça nous indique que si vous voulez accéder aux énergies de cette carte, il sera important de travailler sur vos émotions, de ne pas les laisser vous submerger, mais de les utiliser à bon escient. Avec l'énergie de l'eau, on vous demande également de mettre en avant votre côté intuitif, les Verseaux. Donc écoutez votre petite voix intérieure
Essayez de faire des pratiques énergétiques qui vont aussi vous connecter à vos guides spirituels, à vos anges gardiens. Comme ça, vous serez en mesure de recevoir des messages et donc des guidances de la part de l'univers. Ça vous permettra d'obtenir des réponses et de faire des choix qui seront éclairés. Donc ce qui peut vous bloquer cet hiver avec le 6 d'eau, ça peut être aussi le passé. Donc on a le 6 qui est sorti une fois et on a le 6 qui est sorti 2 fois. Donc il y a quelque chose à résoudre au niveau de l'affect. L'affect, ça englobe la vie familiale, ça englobe le partenaire, ça englobe votre vie sociale aussi, ou peut-être une relation professionnelle qui vous tient à cœur et qui aujourd'hui est un petit peu bancale. Donc je pense qu'il y a un pansement à apporter à votre vie affective pour que vous puissiez repartir de plus belle. Et peut-être aussi vous faire un peu plus confiance et avoir un peu plus confiance en les autres. Alors, sur cette carte, on a quoi? Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Donc, peut-être une guérison à apporter à votre passé, bien sûr. Peut-être que vous savez de quoi je parle ici. Mais aussi à votre enfance. Donc, l'enfance, bien sûr, fait partie du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous a causé une grande souffrance au cours de l'enfance, les Verseaux. Et peut-être que cette souffrance se répercute consciemment ou inconsciemment dans votre vie actuelle. Donc ça, je pense que ça va remonter à la surface, comme cette sirène ici, c'est-à-dire que les souffrances et les problématiques de l'enfance vont remonter à la surface, tout simplement pour être traitées, travaillées et transmutées. C'est tout, c'est pas pour vous punir. Donc vous allez prendre conscience qu'il y a encore des choses dans l'inconscient qui doivent être travaillées pour que vous puissiez reprendre votre place et vivre une vie plus apaisée, plus lumineuse et plus harmonieuse aussi. On vous dit quoi d'autre sur cette carte? On vous dit questions relatives aux enfants. Peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport aux enfants, peut-être par rapport à votre vie de couple. Est-ce que votre partenaire veut des enfants? Ça peut concerner les petits-enfants aussi, si vous avez des inquiétudes par rapport à eux. Moi, j'ai pas forcément d'informations négatives par rapport à ça. Mais il y a peut-être quelque chose que vous devez rétablir au niveau du foyer ou de la conception que vous pouvez avoir du foyer et de l'amour. Peut-être quelque chose à résoudre en lien avec la mère aussi, c'est une information qui m'est transmise pour vous maintenant, les Verseaux. On vous parle également d'idéalisation du passé, alors peut-être de la nostalgie, peut-être de la mélancolie, peut-être qu'il y a des Verseaux qui ne se sentent pas en phase ou plus en phase avec notre société moderne et avec toutes ces difficultés qu'elle implique aussi, tant au niveau social que personnel et professionnel. Donc pas mal de choses à résoudre cet hiver, mais pour du mieux parce que de toute façon en énergie première vous avez la victoire. Donc quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, vous irez au bout de vos décisions. Ça va le faire et ça va vous apporter un grand succès. Allez, on a l'As d'air. Donc très bien, après cette période de réflexion avec le 6 d'eau et d'émotions un petit peu chamboulées, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles idées et des inspirations brillantes. Donc des idées qui vont venir comme ça où vous allez vous dire « Ah bah ouais, peut-être que je pourrais mettre en place ce nouveau projet. Peut-être que je pourrais m'inscrire à telle activité, à telle formation. Peut-être que je pourrais collaborer avec telle personne. Peut-être que je pourrais m'inscrire au sport, aller chez le coiffeur, entamer une perte de poids ou une prise de poids si j'ai besoin de ça. » Vous voyez, j'ai l'impression que cet hiver, à un moment donné, vous allez être dans la prise d'initiative, les Verseaux. Vous allez retrouver de l'énergie, suffisamment en tout cas, pour avancer, pour déployer vos ailes et prendre votre envol. Donc l'As d'air ici, c'est la nouveauté, c'est je prends un nouveau départ, j'ai des idées, j'ai des projets, je saurai faire preuve d'imagination pour avancer. Cette carte, elle vous dit quoi d'autre? Elle vous dit percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Un début peut être difficile. Ce n'est pas parce que quelque chose peut être difficile quand on le commence, par exemple une nouvelle activité professionnelle, on se dit c'est dur, j'arrive pas à avoir des clients, etc. Ça ne veut pas dire que parce que c'est dur au départ que ça ne le fera pas. Rien n'est simple en fait dans la vie. Donc cette carte, elle vous dit, peu importe les obstacles, même dans une nouvelle relation amoureuse ou dans une nouvelle relation sentimentale, peu importe les obstacles, je prends ça comme un apprentissage et je me dis que ça va le faire, ça va aller. Parce que s'il y a des obstacles, si l'univers me met des obstacles, c'est peut-être parce que je dois intégrer quelque chose, je dois apprendre quelque chose par rapport à ce job, par rapport à ce début de relation ou par rapport à cette activité que je viens de commencer. Ok ? Donc voilà, il y a quelque chose de beau qui va se manifester derrière une situation difficile. Peut-être aussi des masques et des vérités qui vont tomber, qui ne seront peut-être pas très plaisantes à entendre au début, mais des vérités qui vont vous permettre aussi de faire un tri dans vos amitiés pour attirer à vous d'autres amitiés qui seront plus justes et plus saines. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. C'est une version revisitée, je l'aime beaucoup. En plus, les cartes, elles sont grandes. Donc ça, c'est le Béline. Je vais vous montrer notre carte. Ça, c'est le Béline revisité.
Et ça, c'est le Béline original. Donc voilà, je voulais utiliser celui-ci parce que les cartes sont très jolies. Elles sont très parlantes et surtout plus grandes. Donc on y voit mieux et c'est mieux pour la vidéo, je trouve. Allez, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez jusqu'à présent, si le tirage vous parle, si vous avez envie de mettre des choses en place pour cet hiver, si vous avez des fameuses résolutions aussi, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on continue. Donc là, vous avez pensé amitié. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous ou qui va peut-être penser à vous cet hiver, les amis Verseau. Quelqu'un qui va vous transmettre de ses nouvelles, quelqu'un qui voudra venir vers vous, qui voudra s'intéresser à vous aussi. Quelqu'un qui aura pas mal de discussions et je pense que c'est une personne sur laquelle vous pourrez vous reposer. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Cette carte, elle vous parle de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenirs, de sympathie et d'affection. Je pense qu'il peut y avoir une amitié très sincère qui va soit évoluer cet hiver ou qui va se créer. Donc c'est-à-dire quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et avec qui vous allez tisser un lien très particulier, très fort. Donc c'est une personne qui aura une grande capacité d'écoute et beaucoup d'empathie. Cette carte peut aussi nous confirmer une fidélité dans une relation amoureuse, au-delà de l'amical. Après, sur le plan professionnel, comme on a quand même des ouvertures, ça peut vous demander de rester fidèle à vos valeurs pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Donc pas mal de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous les Verseaux. Allez, en plus de ça, vous avez la paix. Donc, on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à vos pensées. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Arrêtez de trop cogiter, arrêtez de trop surcharger votre mental parce que de toute façon, s'inquiéter et avoir peur, ça ne résoudra pas vos problèmes. Ce qui est intéressant de faire quand vous avez plein de pensées qui tournent en boucle comme ça dans votre tête, c'est de prendre un carnet et de les noter. Si vous stressez par rapport aux tâches que vous devez faire demain, par rapport à vos courses, par rapport, je sais pas moi, à des signatures, la paperasse, des choses comme ça, notez ce que vous avez à faire pour le lendemain. Vous pouvez le faire par exemple le dimanche soir pour toute la semaine ou bien la veille au soir pour chaque jour de la semaine. Comme ça, vous vous libérez le mental, un peu comme si vous vidiez une poubelle, vous videz votre poubelle mentale et vous notez sur un carnet tout ce qui vous stresse pour le lendemain. Comme ça, vous allez dormir tranquille, vous serez plus serein et vous serez organisé. Donc une meilleure organisation, une meilleure structure pour vous les Verseaux cet hiver. Donc on vous dit que vous pouvez avoir la paix. Vous avez la paix, la tranquillité, la quiétude, après une période d'inquiétude. Vous avez l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Il y a une information qui va vous parvenir et qui va énormément vous soulager. Ça va vous permettre de souffler aussi. Donc vous avez la paix sur votre état émotionnel, la paix sur quelque chose qui va démarrer, sur une nouvelle qu'on va vous apporter, la paix sur de nouvelles opportunités, notamment sur le plan professionnel et aussi dans votre vie personnelle ici. Donc voilà, pas d'inquiétude pour vous les Verseaux, on vous dit que les choses vont se faire au bon moment et à leur rythme. Carte de la découverte. Ici, vous allez apprendre pas mal de choses. Vous allez découvrir peut-être des choses à propos de vous-même, peut-être des intuitions, des capacités, des dons, des choses qui vont se révéler sur le plan spirituel. Moi, je le ressens comme ça avec cette carte. Une grande révélation, une grande prise de conscience. Mais peut-être que vous allez aussi apprendre en termes de formation, peut-être des stages, des ateliers, des séminaires. Voilà, vous allez assister à quelque chose qui va vous enrichir au niveau de vos connaissances, mais peut-être dans quelque chose de mystique, d'ésotérique. Après, ça peut aussi concerner votre travail actuel où vous allez gagner en compétences et peut-être évoluer aussi en termes de poste ou de grade. Donc cette carte vous annonce le changement quand même avec le 14, on est sur l'énergie du 5, donc beaucoup de réflexion, peut-être des inquiétudes ou un conflit intérieur, mais qui vont mener à une grande transformation dans votre vie. Donc prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité et résilience. Donc tirez un bénéfice de votre passé. Je pense que vous allez aussi vous redécouvrir ici, ce qui vous permettra d'attirer des relations très très saines parce que maintenant vous savez ce que vous voulez, les Verseaux. Allez, je vais vous donner une petite carte conseil avec l'oracle des sirènes. Qu'est-ce qu'on a? On a le recueillement, prendre un petit moment pour vous poser, se recueillir aussi. Alors peut-être que vous êtes en plein deuil, c'est possible pour certains Verseaux. Ça peut être bien sûr le deuil d'un proche décédé, mais ça peut être le deuil
d'une relation, donc la fin d'une relation, le deuil par rapport à un déménagement, si vous quittez un lieu de vie pour aller dans un autre lieu, voilà, peut-être que vous devez laisser le passé derrière vous, mais pour arriver à laisser ce passé, ça ne veut pas dire oublier les personnes que vous avez aimées, prenez ce temps pour vous recueillir, pour allumer une bougie, pour prononcer une intention, une affirmation, pour noter quelque chose sur une feuille de papier et peut-être la brûler par la suite en guise de libération personnelle et émotionnelle. Donc là, on vous dit passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? D'abord, vous méditez sur ça, vous y pensez, et ensuite vous allez passer à l'action pour attirer ce que vous désirez et surtout ce que vous méritez dans la vie. Donc l'univers est avec vous, les amis Verseaux. Allez, on a une carte qui s'est retournée, je vais prendre la première qui est face à moi. Donc ça, c'est le petit mantra pour votre hiver, les Verseaux. Vous avez la bénédiction du trésor en soi. Donc là, on vous dit, les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Donc là, on vous demande de vous considérer à votre juste valeur et d'arrêter de vous dénigrer. Ça vous permettra d'attirer des situations de confiance et des personnes de confiance pour éviter d'être trahi et pris pour une noix par les autres, les amis. Ok ? Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Prenez-en conscience. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse. Vous avez un grand savoir, les amis, on vous le rappelle ici, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Il est temps de sortir de votre grotte, de votre placard et de prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous méritez réellement dans la vie. Voilà ce qui est ressorti pour vous les Verseaux pour cet hiver. J'espère que ça a été parlant pour vous. Pour faire un petit point comme je l'ai fait pour les autres signes astro, j'ai créé une communauté, donc un espace communautaire sur une plateforme qui s'appelle School. Je l'ai créé le mois dernier. Sur cette plateforme, vous avez énormément de contenu spirituel, santé et bien-être pour réveiller et révéler votre potentiel spirituel, pour vous aider à vivre en meilleure santé. Vous avez des articles santé, vous avez des méditations guidées, des soins énergétiques guidés, enregistrés, et des soins énergétiques en live. Il y en a un le 15 décembre au moment de la pleine lune qui est prévu à 20h. Vous avez plein d'enseignements spirituels sous forme d'e-book, mais aussi de petits rituels que je vous propose. Donc, comment comprendre le sens caché des nombres qu'on voit dans notre quotidien? Le fameux 444, le 11, 222, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux utiliser les nombres dans ma vie? Comment manifester l'abondance? Comment ouvrir son troisième œil, développer votre médiumnité? Comment vous purifier et vous protéger aussi des énergies négatives? Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre comme e-book? Comment recharger vos pierres à la pleine lune? Il y a beaucoup de choses. Sur cette communauté, on peut discuter à toute heure de la journée. Vous avez un chat privé pour parler avec moi et vous avez une discussion générale pour parler entre membres de la communauté. Ce que j'aime avec la communauté, c'est qu'on peut se rassembler et que les personnes qui rejoignent ne soient plus seules dans leur cheminement. D'accord? Donc on s'ouvre avec des gens, des âmes qui vibrent exactement sur la même fréquence que nous. Donc c'est vraiment un travail considérable que je fournis chaque jour et chaque mois sur cette communauté. C'est pour ça aussi que j'ai réduit énormément les créneaux de consultation privée que je propose, que ce soit en naturopathie, en soins énergétiques et en guidance. Les créneaux sont vraiment limités chaque mois pour que je puisse me consacrer à la communauté et vous aider pleinement sur cette plateforme-là. Il y a aussi en exclusivité des guidances vidéo comme celle-ci que je poste sur la communauté et qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Il y en a d'ailleurs des nouvelles qui vont arriver à partir de ce week-end. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà 56 membres, ça augmente de mois en mois et je suis très fière parce que vous êtes de belles âmes, vous avez envie d'évoluer. Moi aussi, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous transmettre ces clés. Donc, je serai ravie de vous accueillir au sein de cette plateforme. Donc, pour plus d'infos, vous avez différentes barres d'infos en fait qui ont dû apparaître tout au long de cette guidance. Mais sinon, dans la barre de description, vous avez le lien vers la communauté. C'est sans engagement. Donc, vous pouvez tester un mois si vous voulez, voir si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, vous pouvez rester. Si ça vous plaît pas, vous pouvez quitter. Voilà. Allez, j'ai fini pour mon petit topo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis à bientôt les Verseaux. Bye.